Salut à tous, c'est Kata. Donc aujourd'hui, on va remercier Namco pour leur nouvelle mage et leur correction de bugs. On va aussi voir comment marchent les rôles, les différents rôles dans Bounty. Donc on va voir par exemple le rôle fonceur, défenseur et attaquant. Donc j'ai fait trois teams pour bien montrer ça. Et j'ai fait trois games de chaque pour qu'on voit un peu les différents aspects. Donc là on peut voir, je déco un peu, hein, merci Namco. Ah ouais, vraiment merci. Là aussi en game c'est sympa, hein. On peut vraiment bien jouer, hein. Surtout qu'avec Ray c'est censé être un peu skill quand même. On est censé être basé sur les skills parfaites. Et là, bah déjà bouger c'est dur. Ah non mais là, je suis en PLS là, rien que pour avancer. Je prends plus rien, j'essaie de mettre des esquives au pif. Aïe aïe aïe. Là, là ça se fige carrément. Et là, t'as le Shanks qui en profite et qui me déboîte. Bon, après, sous boost, c'est pas évident. Surtout que Moret, je le joue offensif, hein. Bon, là, la Big Mom hein, qui me touche, alors que j'ai esquivé son attaque. Parce que ça m'étonnerait qu'elle peut toucher 2 mètres en dessous. Donc voilà. Bon, là, j'essaie de cap, hein, j'y arrive à peine. Et je vois pas la Big Mom arriver tellement je lag, hein. Et donc, je me fais défoncer, hein. Aïe aïe aïe. Bon, là, on est sur une autre game où j'ai lag aussi sale. Bon, on s'occupe du Kaido. Je le chope en qui capture. Là, je proc sa régène. Petit contre. Je l'éclate. Bah, on voit la diff quand j'ai de la co et quand j'ai pas de co, hein. Là, bah, j'arrive même plus à avancer. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Merci Namco. Donc là, bah, je suis un peu désespéré. Ça tape dans le mur, ça arrive même pas à avancer. J'arrive à faire une esquive parfaite, hein. Bien joué, voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai fait de la game. Bon, après, j'ai quand même fait 4K score, donc j'ai pu un peu jouer dans cette game, donc c'est déjà ça. Et voilà. Euh, 1-1 alors que j'étais en train de lag, c'est vraiment pas ouf. Donc là, on va passer aux présentations des équipes. Là, on va passer à l'équipe de Ulti et de Shanks. Donc 155%, ça bouge pas. 3 tags, fonceur, équipage de chapeau de paille, nouveau monde. Et voilà. Là, on a le Shanks, que je joue avec le set que j'ai mis sur mon Roger, donc 1000 d'attaque et un peu de PV. Ça fait grave le taf, mais vraiment grave le taf alors que c'est pas dingue les stats, donc c'est vraiment bien. Bon après, on a aussi augmentation de dégâts avec le double Luffy, hein, intéressant. Double augmentation de dégâts, c'est pas grave, je prends. Augmentation sur les défenseurs, augmentation de dégâts infligés, toujours plus de dégâts. Là c'est mon set d'ulti, hein. Les stats sont très corrects, hein. Plus de 1000 partout, c'est vraiment propre. Quasiment 1200 en attaque. Je trouve qu'elle a pas besoin de plus, c'est un des persos qui a le plus d'attaque du jeu. C'est un perso monstrueux niveau dégâts, hein. Même sans stack, on peut envoyer des tatanes de ouf. Donc sincèrement, très propre. Ulti, une dinguerie. Là, on passe à l'équipe bicolore. King et Ray. Donc ça, ce sera pour le rôle de fonceur. Bah, là, 6 tags, hein. Ce qui est quand même énorme. Bon, après, c'est une team bicolore. On peut beaucoup plus se permettre ça avec une team bicolore. Donc ouais, 144% pour les deux persos. Là, mon King. Plutôt belle stat pour un perso pas encore level 100. Là, il n'y a pas de truc de cap, hein, c'est juste pour les stats, hein. Bon, après, j'ai une régène sur la capture, donc ça fait une double régène entre guillemets. Donc, je suis pas mal. Et ouais, il y a une petite réduc de SP1, je crois, pour la pièce King. Donc, pourquoi pas. Après, c'est mieux des trucs un peu capture, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je joue offensif, hein, mon vrai, hein. Quasiment 1000 d'attaque, c'est énorme pour un, pour un fonceur. Après 200 de def, c'est vraiment minime, 2000 PV, c'est juste pour tanker un petit peu quoi. C'est juste que ça fait grave plaisir d'éclater des big mom là. Sous boost, ah là le one shot est obligatoire, limite. Ah oui, faut vraiment que ce soit une grosse big mom pour qu'elle tank. C'est une dinguerie comment ça tape. Après ouais, ça fait vraiment le taf Ray. Dans cette méta je pense que c'est un des meilleurs fonceurs. Là j'ai pris deux des fonceurs les plus joués je pense en ce moment. Voilà. Comme pour Ulti et Shanks qui doivent être plutôt joués en ce moment. Donc là, on passe à ma team de défenseurs avec Kata et Sento. Donc deux défenseurs verts
absolument increvable, hein, faut le dire. 161% PV, 161% de soutien. Bah là on voit le kata, on connaît. Bon gros tank. D'ailleurs on est bientôt 2500 def, ça fait grave plaisir. J'aimerais bien, c'est un truc symbolique, mais j'aimerais bien les atteindre, c'est juste énorme, il n'y a que quelques persos qui les ont. Donc notamment la nouvelle brûlée qui a une def abominable, hein, c'est monstrueux. Et peut-être la nouvelle Big Mom je crois, et Sento, bah il les dépasse largement. Comme on voit là, quasiment 2400, il est juste level 100, même pas boost 2. Donc dinguerie. Là je lui ai mis un set un peu offensif quoi. Même si je lui ai pas mis beaucoup d'attaques, ça compense le fait qu'il mette très peu de dégâts. Parce que lui par contre, Sento, on avait dit que Kata il mettait pas beaucoup, mais Sento, ah oui, c'est un autre level tellement il met peu. Mais Kata il peut mettre des tatanes, hein, largement. Donc voilà, je lui ai mis pas mal de def, c'est pas mal, hein. Et un peu de PV, hein. C'est un peu un set de la Hesse. Et d'ailleurs, je vais monter ses capacités, hein. Comme ça va être un peu plus sympa. Il y aura une plus grosse réduc, ça c'est bien. Comme ça, il sera un peu plus efficace. Parce que je l'ai pas mis boost 2, mais voilà, comme ça fait le taf, hein. Donc là, on va commencer sur le premier gameplay. Double attaquant, ulti et Shanks bleu. Donc deux persos en ce moment qui sont monstrueux. Vraiment monstrueux. Donc là dans notre équipe, hein, de la Big Mom, du Zoro, du Lo, il y a Edla Ulti c'est moi, et il y en a un il s'appelle aussi Kata. Là on a deux Luffy SBF, une Raiju et une Big Mom SBF. La Big comme on l'appelle. Après là je pense que je vais partir sur le deuxième drapeau ou à voir. Ok. Ok, donc là je vais aller choper le FSBF avant qu'il cap. Parfait. Voilà un petit bug, je sais pas ce qui se passe, il aurait dû être projeté par terre. Là j'ai esquivé son... Ah, bah let's go, ça commence la co. Merci Namco. Ah, je meurs comme une merde. Ouais, mais là ma théorie là-dessus c'est que Namco s'appelle Namco parce que le co est dans Namco, donc je n'ai pas de co. C'est logique, c'est juste logique en fait. C'est pour ça que j'ai pas de co. C'est la seule explication plausible. Sinon c'est que Namco me raquette et c'est vraiment pas bien. Donc on repart avec Ulti. Au début j'avais envie de jouer surtout Ulti. Là on se prend l'attaque de la Big Mom, hein, pas de chance, c'est insupportable Big Mom. Hein. À chaque fois elle te place des spés, elle t'a même pas vu, elle sait même pas que t'existes, elle t'a tué comme as. Voilà, joli kill sur le fils BF avec le duo avec le Barbe Blanche. Là je tape le Kaido mais il se relève directement. D'accord. Encore un bug, hein. Ça fait plaisir. Bon là il m'enchaîne, hein. C'est pas étonnant, Kaido ses attaques auto c'est un racisme. Bon je lag en plus ça aide pas. Bon il a proc sa régène. Je le tue pas. D'accord. Parce que et même un Kaido SBF comme celui-là, je lui mets des tatanes. Hein. Je comprends pas pourquoi il est mort. Il est pas mort. Donc on repart avec le Shanks. Hein. Rapidement, les attaques auto qui sont ultra rapides, c'est aberrant. Le FSBF qui part en Australie. Ok, bah salut. Ah bah non, il revient. Il fait sa speed direct. Bah c'est encore un joli bug de chez nous. Ouais. Le counter que j'utilise sans qu'on m'attaque. Et là, je me fais tuer sans qu'on m'attaque aussi. Mais bon. Ça bug, c'est juste on voit pas bien. Parce que je crois que c'est le Belette, il m'a lâché sa spé. Je sais plus c'est laquelle où il se déplace. Mais ça doit être sa spé 1 ou un truc comme ça. Parce qu'il a l'autre spé où il charge là. Qui est assez vénère d'ailleurs. Bon, je repars avec ulti. Hein. Je les harcèle au spawn. Hein. Donc on voit bien là le rôle d'attaquant. C'est vraiment aller détruire les ennemis qui sont difficiles à tuer. Là, hop, double kill, non, ça passe pas le Zoro. Donc on voit bien que le rôle d'attaquant, c'est vraiment de s'occuper des ennemis qui sont durs à tuer pour notre équipe. C'est ça qui peut faire la différence. C'est-à-dire que, par exemple, si dans mon équipe, il y a beaucoup de persos verts, et qu'il y a du gros perso def rouge, ah l'esquive parfaite en décalé, la co. S'il y a de gros persos def rouge, si j'ai par exemple mon Shanks, ça va être à moi de m'en occuper.
ça pourra nous aider à win. Bah là, plutôt une game plutôt potable, quasiment 5K malgré les bugs. Parce que je vous assure, les bugs c'est une galère, hein. Et là on voit que j'ai pas cap une seule fois, et c'est normal, même si j'aurais pu cap plusieurs fois, mais il faut toujours se... Quand on joue attaquant, faut vraiment beaucoup plus se focus sur les ennemis. Faut laisser les trésors aux fonceurs, sauf si c'est dans un cas où faut que vous capturez. Donc là, on est Yamato, Shanks bleu, Luffy SBF, Ulti contre du Garp, du Zoro et du Akainu SBF, plus de la Big Mom. Donc là, bon, je savais qu'il allait se retourner le Luffy SBF, donc je me suis dit je vais pas retourner en A, ça on aurait perdu du temps. Là, le Shanks qui a été OP sur son counter, j'essaie de choper le AK, malheureusement j'ai pas été ouf sur mon timing, et là je tue le Zoro en décalé à cause de Mako qui est magnifique. Là la Big Mom qui lâche une space sur quelqu'un, encore la Co qui fait plaisir. J'ai pas le temps de finir le AK, c'est dommage. Là c'est un peu n'importe quoi, mais je suis pas encore mort. J'agresse le Shanks. Bon, on voit que je peux lui mettre de sacrées tartes, même si même avec sa régène et même du fait que je sois élément bleu. Là je me fais un peu enchaîner quand même. Après ça aide pas la Co. Aïe 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 aïe, le kid qui m'a torché. Bien joué à lui. Après on repart avec le Shanks. Donc oui, quand on a un perso combattant, va vraiment falloir se focus sur les ennemis qui sont difficiles à tuer pour notre équipe pour pouvoir nous permettre de gagner. C'est-à-dire que un fonceur ne devra pas rester, encore l'aspect en décalé, mais devra pas rester, ouais, les doubles kills, ouais c'est vénère ça. Donc voilà, là par exemple la Big Mom et le et le et le Barbe Noire auraient été galère par exemple pour mon Roger. Le Roger dans notre équipe, il aurait peut-être pu galérer. Et moi, je pouvais les torcher en 10 secondes. Bon, par exemple, ça aurait été mieux, par exemple, comme exemple, le Kaido. Le Kaido, lui, il aurait dû aller K. Mais si, comme il y avait la Big Mom, il aurait pas pu. Et comme j'ai éliminé la Big Mom et le, et le Barbe Noire, voilà, il me revient plus, lui. Et bah, ça permet au Kaido d'avoir une ouverture. Même si je crois qu'il a pas vraiment été OP, là, le Kaido, hein. Je sais pas, il allait combattre, hein. Bah, encore quelqu'un qui a rien compris. Kaido, Yamato, Oden, faut savoir que c'est des fonceurs à la base. Ils ont des traits de fonceurs monstrueux, ils ont des capacités de fonceurs monstrueuses plutôt. Bah faut en profiter en fait. Si vous n'en profitez pas, en fait, vous êtes limite inutile. Peut-être pas inutile quand même, mais vous êtes beaucoup moins efficace. Bon, ça bug un peu toujours le AK qui me touche avant d'utiliser sa spé, hein. Bon, je rate ma spé. Enfin, oh, j'ai kill quelqu'un sans faire exprès. Pourquoi pas. Oh là là, le boost de PV là. Plus enfin le boost de toutes les stats là, il fait plaisir. Bon, encore un bug, donc la Yamato a plus gratte. Bon, ils ont pas réussi à défendre là-bas, mais c'est pas grave parce qu'on a réussi à tout défendre. Là, bon, je spam le Zoro, je sais qu'on a gagné, c'est pas grave. Et là, un petit 6K score, hein, raisonnable quoi, c'est pas mal. Bonne petite game quoi. GG à CR7 qui a dû faire un gros taf. Donc 0 et 4 kills. 0 capture et 0 et 4 kills putain. Donc là dans notre équipe il y a du Zoro, du Kaido, SBF, les deux d'ailleurs, vert et bleu. Et moi je pars avec le Shanks ou la ulti, j'ai pas vu. Moi je pars avec la ulti. Ah la ulti c'est quand même un gros kiff, hein. Après le truc c'est dans des games attaquants rouges, c'est limite auto-win, sans van. Genre peut-être 3 attaquants rouges et je sais qu'on a gagné. Mais quand il n'y a pas d'attaquant dans la game, c'est vraiment dur. S'il y a que des défenseurs, c'est pas facile. Parce on va pas galérer à les tuer, mais ça va être beaucoup moins rapide, beaucoup moins efficace. Donc là, le Kaido qui essaye d'aller au mid, moi qui lag encore. Le Shanks qui fait ça se fait au pif, donc moi j'en profite, mais il y a encore des lags.
Le Wuzwu il met très cher, hein. On voit que même sur ma ulti, il m'a mis très cher alors que j'ai des réduits de dégâts contre les combattants et tout. Donc le Wuzwu a pas sous-estimé, hein. Donc il peut être vraiment sympa, j'ai l'impression. Et j'ai vu il a une régène de malade sur les persos au chapeau de paille, ça c'est monstrueux. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller attaquer les persos durs à tuer. Donc là, bon, je prends un petit stack. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller rush le Jack. Pourquoi? Parce que je vois qu'on a un Kaido SBF bleu dans notre équipe. Il va se faire découper. Donc je vais l'aider. Petite dodge. C'est parfait. Je vais aller m'occuper de lui parce que je sais que ça... Ah bah Lako, merci. Je vais aller m'occuper de lui parce que je sais ça mettrait en difficulté les gens dans mon équipe. Parce qu'un Jack, faut jamais le laisser... faut faire attention. Un Jack, ça peut toujours détruire ça peut facilement détruire toute une team, donc faut faire attention. Pas aussi débile qu'un Roger, mais si bien joué, hein, ça peut être vraiment monstrueux. Donc là, on voit que le Kaido SBF il gère un peu le mid. Bon, là, on voit que le Jack, bah, il est en train de faire du sale. C'est pour ça qu'il fallait que je m'en occupe, mais bon, la connexion m'a pas permis ça. Bon, après, j'ai peut-être été aussi mauvais, mais c'est pas grave. Donc là, bah, je vais continuer d'aller le rush. La co aide pas. Bon là, il y a sa résistance à un PV. Bon la Vivi qui est... Mais elle est débile. Je suis désolé, mais c'est une dinguerie. Va capturer au lieu de faire de la merde. Non mais c'est une dinguerie. Je suis désolé de parler comme ça, mais... C'est ce genre de joueurs qui nous font perdre les games. Vivi en plus, elle a un potentiel offensif, ok, mais c'est pas un Oden ou Yamato, c'est pas pardonnable, là, c'est pas un Kaido. C'est vraiment, faut éviter, enfin, faut quand même éviter le fight. Ok, il avait l'élément avantageux, mais contre un Jack, c'était free, on a bien vu, il s'est régène et tout, il s'est mis très bien. Si j'étais pas là, on aurait pu être très mal. Bon là, je me fais torcher par le Shanks bleu, hein, GG à lui, hein. Sous boost, ouah mais quelle dinguerie. D'ailleurs, toujours CR7, hein, le retour. Il est revenu pour, euh, pour un core win. On repart au mid avec le Shanks. Il est ultra rapide. Ah, dommage, il a été mis à terre l'autre Shanks. Je voulais le finir. Ah là, je lag, je suis un peu en PLS. Je tente une. Magnifique, magnifique. Le counter raté qui n'est pas si raté que ça en fait. Là, on essaie de finir le Jack. Petite dodge, on l'éclate. Et bah, c'est une win, hein. 4-1, ça fait plaisir. Quelqu'un a cap dans le spawn adverse, ça doit être le Kaido, je pense. Donc GG à Mugiwara. Il a dû savoir faire le taf avec son Kaido. Contrairement à la Vivi qui faisait n'importe quoi. Et force à CR7 qui finit dernier alors qu'il avait fini MVP avant. Donc là, on monte gentiment. On n'a pas d'écho pour le moment, j'hallucine. Ok, on a une co qui est un peu dégueulasse, mais on n'a pas d'écho. Je suis 3 games sans déco. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi j'hallucine, hein. Je suis refait là. Et on remonte un petit peu, parce que je vous avoue qu'il y a quelques jours j'étais à 2000 points. Je suis redescendu à 1000 points juste à cause de la co, j'étais un peu dégoûté, parce que je voulais pas forcément rush, mais j'avais envie de dépasser 2000 points. Et voilà, hein, là on remonte un peu, on va peut-être espérer faire les 2000 points, ou plus, ou je sais pas. Donc là on passe au deuxième gameplay, le gameplay fonceur, qui sera Ray et King. Donc là évidemment en tant que fonceur, c'est vraiment des trucs basiques que je vais dire, mais ça vient pas à tout le monde. Là va falloir jouer surtout les captures. Là on voit le kid il va être en PLS si je me mets pas à cap le mid ou l'autre King il se met pas à cap. Donc voilà, faut remplir nos rôles en fait. Donc là, 2 Kings dans notre équipe, un Roger, un Kid, 2 Barbe Noire qui revient, Barbe Noire, hein, même s'il a jamais été mauvais le perso, hein, sincèrement. Et un Kaido en face et un Roger. Donc là, je capte le deuxième tas comme j'ai vu le King qui était au mid, notre King. Là, je vois le Roger qui est au mid, il a éclaté le King, il l'a éteint. Un Komusari, donc c'est pour ça que je dis Roger, faut pas sous-estimer. Ah, le perso, il est vieux, je sais plus il a quel âge, il a peut-être 2 ans le perso, je sais plus. Ah, il est vieux, il est plus trop jouable. Non, non, frérot. Ah, un Komusari, tu pars dans un autre pays, hein. Là, heureusement que mon King était beaucoup plus opti que l'autre King, donc j'ai pu tanker son Komusari. Surtout qu'il avait déjà un stack. Donc là, je l'ai éteint et je me suis fait enchaîner juste après par le Barbe Noire.
Bon, là on défend un peu. Bon, après c'est juste parce qu'on n'a pas d'alliés au spawn. Sinon, c'est à éviter d'aller combattre comme ça. Surtout, j'étais pas forcément avantagé. Bon, après, sincèrement, c'était facile de le kill. Juste Yamako qui a pas aidé. Bon, là on n'a pas de chance, on se fait choper par un Kaido comme ça. Je sais pas il y a combien de Kaido dans la game, mais la Kaido Apocalypse, hein, vraiment. Ah, le King qui a pas été parfait, a pas fait un bon timing, c'est pas grave. Bon, moi je pars comme je vois. Et merde, toujours la caméra, elle fait grave plaisir aussi. Aïe aïe aïe. Bon après, c'est pas le meilleur play à faire, hein, d'utiliser cette spé entre les arbres, c'est une galère. Donc là on voit que le Oden il a cap, je vais pas rester défendre, ça c'est le rôle d'un défenseur. Je vais aller continuer de cap. Malheureusement j'ai pas vu le barbe noire, donc j'essaie de cap, mais bon, voilà il me chope. Hein. L'anti-déséquilibre de King qui fait toujours plaisir, hein. Même si là ça m'a pas trop servi à quelque chose, parce qu'il avait l'invincibilité. Bon, là je vais prendre le soin avant le Akainu, parce que bon frérot, j'ai un PV, toi t'avais 70% de tes PV quoi. Là je tente de partir pour aller cap. Ah, c'était moins une là. Ah, le barbe noire il voulait m'attirer, moi j'étais en mode non, non. Le ptérodactyle ne se fait pas choper. Donc comme ça je me régène. Donc j'ai encore cap le spawn ennemi, donc ça met une pression de ouf. Spawn ennemi ou leur deuxième tas, c'est vraiment très bien de le capturer. Ça met une pression monstrueuse et ça permet d'avoir une marge quand il y a si vous avez une remontada. Voilà. Bon là le Kaido on le tabasse. J'essaie de cap, bon, bizarre. Je peux cap mais je peux pas cap. Cool. Bah un bug encore, merci. Bon le barbe noire encore, je sais pas si c'est le même, mais il y en a un, il m'a bien torché. D'ailleurs il y a un 7 attaquant. Pourquoi pas. Sur les détenteurs de pouvoir ça doit faire du sale, hein. Donc là avec Ray on repart. On voit que l'ennemi s'est barré. Là je regarde si j'étais en cap. Dommage le barbe noire il me chope. Et on tente une petite spé à l'aveugle comme ça, bon. Invincibilité, on n'a pas pu le toucher. Et là un petit 5k score. Ce qui est potable quoi, ouais ça va. Bon, GG à Shanks, le AK de notre team, même si il voulait nous chourave notre boost de PV, mais c'était le nôtre en fait. Ah non, c'était peut-être Lightwood en fait, je sais pas. Et donc voilà, c'est pas mal. Là, 4 victoires, là je me dis, ok, j'ai pas d'écho, let's go, je suis refait. Là je me dis, je vais me prendre un karma comme l'autre jour, hein. Donc là je commence à redouter le pire, hein. Parce que là, Namco aime bien me tacler, hein. À cette saison, j'ai pas fait plus de 6 victoires d'affilée. Un peu dégoûté, hein. Dès que je commençais à me rapprocher des 6 victoires, ou j'en faisais 6, hein, bah, c'était une déco immédiate, hein. Namco qui me ramène sur Terre, hein. Namco diabolique, hein. Donc là, bah, on va commencer avec le King. Oui, d'ailleurs, à la dernière game, j'avais commencé avec le King. J'aurais dû commencer avec le Ray, parce que j'étais avantagé du fait de ma couleur. Et donc ça aurait été pas mal de commencer avec le Ray. Bon là je commence avec le King. C'est plutôt intéressant parce qu'il y a beaucoup de persos en face qui sont verts. Malheureusement moi là, pour moi, parce que là il y a un Ray. Mais ça va, c'est pas grave. Parce qu'il y a le Oden qu'on peut gérer assez facilement. Voilà, mais de toute façon on va surtout s'occuper des caps, hein. On est fonceur, on reste fonceur. Euh, En fait ce qu'il faut savoir c'est vraiment. Voilà, là je le dégage. Ah, ça passe pas, la projection qui projette pas. C'est bizarre. El Laco qui aide un peu les ennemis, hein. Ça fait plaisir. Le Perros qui. Merci Perros, hein, qui nous permet de cap. Donc là on se met plutôt bien. Je vais aller essayer de cap le deuxième tas. J'avais pas vu le Oden, donc l'auto-tab bah, ça touche le Oden. Let's go, on se positionne sur le deuxième tas ennemi. Donc là bah voilà, hein. On va essayer de capturer le spawn ennemi juste après avoir dégagé le Oden. Là je me dis non, on neutralise le Oden. Pourquoi dans ces cas-là, il y a des moments où il faut aller fight. En fait, il faut savoir. C'est toute une. Là, par exemple, le Ray, j'avais pas vu qu'il allait direct venir me rush. Je croyais qu'il était contre le Barbe Noire. Bah, j'aurais jamais dû aller me fight contre lui. Je suis pas allé me fight contre lui, c'est lui qui allait me choper, mais je devrais jamais aller combattre contre lui. C'est juste une perte de temps et ça va juste nous déstabiliser dans la game. Donc là, je vais essayer de mettre la pression. Esquive parfaite, imparfaite, esquive imparfaite, on va dire. Voilà. Merci Namco pour les bugs. Ah non, mais en ce moment, Namco, les bugs, hein. Et heureusement qu'ils ont compensé avec les hackers, hein. Parce que moi, déjà avant,
les décos, les bugs, c'était merci. Maintenant, il y a un message pour me dire vous avez une co de merde. Ah, merci, c'est sympa, je le savais pas. Non, mais surtout que. Bon, après, j'avoue, pour la plupart des jeux, j'ai pas une co de dingue, mais c'est pas aussi horrible quand même. Alors que là, c'est vénère, c'est vénère. Donc là, je vois le king dans le spawn allié. Je vais surtout déjà neutraliser le Zoro, comme je vois qu'il est low. Comme je sais qu'il y a un allié qui peut le gérer à la base, le Dofi, je laisse le king. Normalement c'est géré. What the fuck, le Ray qui se double TP. Ah, c'est pas grave. Ça c'est Mako, on a l'habitude. A priori le Ray a été géré, ça c'est bien. Donc je cap. Et oui, j'ai une petite régène, c'est grâce au Jack, à la pièce Jack que j'ai mis. Bon là je galère un peu à me balader en petite mauvaise co. Je vais cap le spawn ennemi pour mettre la pression. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une petite marge, c'est-à-dire qu'ils vont avoir la pression sur ce tas-là. Bon, là, par contre, heureusement que j'ai pris un tas de secours entre guillemets dans le spawn ennemi. Ça nous permet d'être assez large parce que là, on voit qu'ils ont cap hein, de notre côté. Je bouge pas exprès parce que je bug un peu. J'essaie de feinter le king avec Mako. Pourquoi pas? Voilà, je sais pas ce qu'il a fait le king. Il a du bug comme moi, je sais pas, il arrivait pas à cap. Oh là, je me fais dézinguer. Et là, là les alliés vont carry. Et là, c'est très très bien. Je pense que le king était au mid pour cap, là, parce qu'il y a les ennemis dans le tas. Et là, il cap. Et donc là, ça fait vraiment plaisir. Quand t'as des alliés qui peuvent faire leur taf un minimum, c'est vraiment bien. Parce que on a tellement l'habitude d'allier, genre un gars qui joue défenseur, qui va rush le spawn ennemi. Bon, je fais ça avec Kata, mais c'est une exception. C'est parce que je sais ce que je fais. Mais si vous jouez défenseur et que vous allez rush le spawn ennemi, il faut vraiment que vous soyez sûr de vous, sinon vous allez vous mettre en péril. Et là, on a fait du 5-3 plus 5 victoires d'affilée. Et la même chose pour un fonceur, il va pas falloir tenter le 5-0 si vous n'êtes pas sûr. Il faut plus le faire quand on est vraiment sûr de soi, parce que ça peut vraiment se retourner, ça se retourne trop vite une game. J'ai déjà tenté des 5-0 de façon un peu bête, et en fait on se prend l'inverse, hein. On se prend un 5-0 après. Le problème c'est que les alliés vont vous suivre, et s'ils meurent aussi, c'est fini, hein. Après faut qu'ils gèrent aussi les alliés. Là on a King, Shanks, Zoro, et la Big Mom dans notre team. Donc ce qui est une team assez méta, hein. On va pas se mentir. Quasiment 19K de puissance, ça va, c'est pas énorme. La 20K puissance, là ça commence à être une vraie team, tu vois. 20K puissance c'est quelque chose. Voilà, Aka, Kid, l'ancien Kizaru, et enfin l'ancien, on n'a pas eu de nouveau, Kizaru, et Big Mom. Là je voulais aller au mid, mais je lag tellement que j'ai pas pu tourner, merci. Là, je me fais choper par surprise par le Kizaru parce que j'étais tellement concentré sur la co que je m'attendais pas à le voir. Ouais, il me calme direct, hein. Ah, c'est un peu dur la co. Là, je peux pas utiliser ma spé. Bon, je tente quand même une esquive que je réussis. C'est pas mal ça. Je tape la Big Mom mais qui fait une esquive parfaite sans en faire une. Ok. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle a dû en faire une, mais je bug tellement que je l'ai pas vue. Mais là, on voit qu'ils sont bien placés. Ça va être assez dur de retourner la game. Parce qu'il y a la Big Mom, le Kid. Et là, comme on voit, là, ils sont au mid. Même si y a un allié qui a géré et qui l'a kill. Bon, là, j'essaye d'éviter un peu le trade avec le AK. J'essaye de cap, même si c'est un peu peine perdue. Mais je vois que le Vista l'occupe, donc je me dis pourquoi pas. Je réussis à cap, je sais pas ce qu'il a fait le Kanjuro, mais je sais pas. Il me met gros dégâts quand même le Kanjuro. Là, je tente l'esquive, parfaite. Voilà, le AK qui a giclé, hein. On en retente une, dommage. On en retente une, bon là je me rate comme une merde, hein. Quoi? L'aspect qui touche pas. Pourtant, elle a une portée de dingue, celle du Ray. D'accord, on va dire ça. Et là, Yamato qui me défonce la gueule. Saison 88, top 50. Pourquoi pas. Là, je tente une spé. Ok, c'était pas très intelligent sur la Yamato, mais c'était pour la ralentir pour que mes alliés aient le temps de la gérer. Parce que je sais qu'elle a une régène sur les pourcentages. Mais c'est pas grave. Là, j'essaie de K. Bon. Là, je me dis le Soba, ça va, c'est facile à trade. Évitez les combats quand on a un fonceur, mais quand vraiment vous avez l'avantage, comme dans ce cas-là, vous pouvez le faire. Là par exemple, là je vais essayer de le terminer avec la SP1.
Bon, ça passe pas, je comprends pas, parce que 50% de dégâts, alors là, je pense qu'il avait moins de la moitié de sa barre de vie, j'aurais dû le tuer. Je repars, comme je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis dans le spawn, ça aurait servi à rien d'être en 1v3. Là, j'essaie de cap Sota pour les mettre en difficulté. Là, le Zoro qui vient m'aider de je ne sais où. Mais bon, il a pas aidé, il a pas aidé. Il a fait une spé juste pour... et là, il se fait défoncer, le Zoro, mais qu'il est mauvais. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, on va attaquer le AK. C'était mauvais ce que j'ai fait, c'est pas grave. Mais après, je me suis rattrapé avec l'aspect 2 pour torcher le AK, donc ça c'est pas mal. Là, on va essayer de mettre la pression dans le spawn ennemi. Là, je me dis merde, il y a quelqu'un qui réa, bah j'ai pas le temps. Là, je vois que la Yamato, elle fait son contre, j'esquive. Ça passe pas, j'étais très mauvais. La co qui est vraiment pas ouf, mais c'est pas grave. Là, je voulais les retenir les deux. Je me dis merde, j'ai pas réussi à les retenir. Mais les alliés ont pu carry, donc ça c'est sympa. Quand les alliés ils peuvent capturer, c'est cool parce que t'en as, ils capturent jamais alors que il y a un, il y a un boulevard en fait pour aller capturer. Là par exemple, là il y avait deux ennemis en moins, donc là ils étaient en 3v1, donc voilà. Un et 2, c'est pas mal. Et on passe à 6 victoires d'affilée, ce qui est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc là, on fait l'équipe des défenseurs. Le kata, ah, on le présente plus. Et le Sento, que j'ai pas très opti, hein, vraiment, c'est vraiment set de pièces de la Hess. Je l'ai même pas boost 2. Il est juste, il est juste jouable, je pense. Enfin, jouable. Je dis ça, mais après, on va voir que le Sento, hein, il fait le taf, le frérot. Donc, défenseur, faut vraiment, il faut pas aller faire n'importe quoi. Faut vraiment rester dans son taf, faut vraiment défendre. Donc là, nous, ça va être du kata. La Big Mom préfère prendre le Zoro. Donc Zoro, Uta et ça va être aussi du Jack dans notre équipe. Donc plutôt belle team, hein. Uta qui est monstrueuse, hein. Zoro, bah, on le présente pas, on sait qu'il est aberrant. Cancer là. 18-4 team, c'est propre. Voilà. Et en face, quasiment 24 teams, donc c'est une assez grosse team, hein, faut se le dire. Alors là, on a du très bol du kid. Aïe aïe aïe, c'est quand même du gros défenseur ça. Donc là, ça va être combat de gros défenseurs là. God Usopp qui met très cher à mon kata. Ça, j'aime pas, hein. Il met très très cher à kata. C'est un des persos qui me mettait le plus cher avant. Vraiment, c'était un de ceux, des seuls qui me faisaient peur. Les Eurodress, c'était rien, mais les God Usopp, fallait faire attention. Là, euh, on a fini de défendre le premier tas, mais on voit que le kid veut rush notre spawn. Pourquoi pas? Donc là, il se balade, on sait pas pourquoi, je comprends pas. Je m'attendais à ce qu'il esquive. Bah, le frérot, il fait sa petite balade, hein, on le laisse se balader, hein. Et il revient, il nous dit bonjour, hein. Salut! Ah, bah, il est un peu énervé a priori. Il lâche des spés un peu partout, je sais pas ce que ça se trouve, c'est un bot, je sais pas. Donc là, bon, on va pas s'attarder avec le kid, hein. Là, je me dis, je récupère l'objet de soin. Hop, je suis full vie. J'esquive, mais ça esquive pas, c'est pas grave, bon. Là, je mets une petite spé dans la bouche. Hop, ok, il va se régénérer avec son trait, mais c'est pas grave. Je laisse le Shanks le gérer, hein, parce que bon, moi j'ai pas les dégâts, hein, clairement. Je vais capturer le deuxième tas, parce que je vois que la Golden Week, elle est en train de faire... en train de gérer tout ça. Bon, double dodge, ça passe. Deux fois d'affilée, ça passe pas. Bon, le Treble qui vient nous embêter, hein. Ah, GG à lui, il fait une jolie esquive parfaite. On le touche pas, même, même sans son trait. Donc là, je vois qu'il y, y a un boost de PV. Et là, je me fais un peu enchaîner. Le God du Sop qui m'a mis du 10k, c'est énorme. Donc là, c'est un peu le n'importe quoi là. Je vais enfin essayer de récupérer le boost de PV. Je prends pas tant de dégâts que ça, c'est sympa ça. Bah, c'est kata, ça fait plaisir. Je me régène. Là, je fais attention de ne pas gâcher ma spé trop vite parce que je vois que la Uta va peut-être torcher le Marco, donc je regarde si elle le tue ou pas. On capture, donc là je vais me poser au mid, on va être assez bien. La Uta qui le défonce un peu, j'utilise ma spé, le Marco passe dedans mais il revient dedans, j'ai pas compris. Là le FSBF on a essayé de l'esquive mais on s'est fait défoncer, hein. Prends pas en compte la def, c'est trop violent, c'est trop violent. Sur Kata, hein, qui a une def monstrueuse, c'est... Sur Sento ça doit être du one shot, hein, clairement. Donc avec Sento là, on voit le fonceur dans notre team, je crois que c'est à Golden Week qui va rush le spawn enemy.
on suit le call, on va aller défendre. Donc voilà, dans quelques rares occasions, on peut aller en spawn ennemi. Par exemple, celle-ci. Il faut avoir un def, faut être sûr de soi, comme j'ai dit. Là, j'ai Sento, je sais que je suis bien. En plus, la Golden Week qui a carry, qui a bloqué le. Oh, merci pour le boost de PV, enfin le boost de stats. Et donc la Golden Week qui a carry en mettant son effet au Zoro, c'est parfait. Là, j'ai eu le temps de taper le Zoro, je suis trop content. Merci, merci à la co de pas m'avoir racket juste avant. Et dans tous les cas, c'était une win, hein. Bon, on tient pas, mais on a réussi à tenir les 4 tas. Ça fait plaisir. On fait même pas 4K score, mais c'est ce que je vous dis. Là, on a quand même fait une belle game de défenseur. Enfin, belle game. Elle est pas. Mais on n'a pas fait n'importe quoi. Là, on finit avec 2-0. Et cette victoire, monstrueux. On dépasse les 2000. Je suis grave content là. Et donc, on a fait pas une game dégueulasse. Et on a fait une game potable où on a fait vraiment ce qu'il fallait faire. Et on n'a même pas fait les 4K score. Donc c'est ce qui montre que le défenseur c'est bizarre, hein. Je trouve ça un peu bizarre. C'est qu'avec Kata, des fois je fais du 8K score et des fois j'arrive même pas à faire du 4K score. C'est une dinguerie. Alors que j'ai fait des trucs dingues dans les deux games, hein. C'est bizarre. Là, on fait. Là, il y a la Golden Week qui est de retour. Elle revient nous carry. Donc là, d'ailleurs, je l'entoure. Là, c'est le philo. Ça va commencer avec Uta et Big Mom. Et nous, on prend le kata, hein. Je vous avoue, j'ai surtout joué le kata là parce que le kata c'est un kiff, hein. Malgré tout ce temps, hein, toujours un gros kiff. Donc là, voici notre team. Et en face, 19K, ok. Alors, 2 MVP, ok. Ah, donc là, il y a de la Nico Robin Enes Lobbies, il y a du Tesoro, il y a de la Yamato et de la Big Mom. D'ailleurs, la Robin Enes Lobbies, je crois que ça faisait partie de Flotte d'Or, je crois, l'équipage. Ok. Enfin, je veux dire l'Alliance. Donc là, on va restaurer le tas. Très important de restaurer le tas. Sauf, grande exception, faut restaurer les tas en arrière. Bon, là, pour moi, j'avais vu l'ennemi qui est dans le spawn. Je crois que j'en avais vu un, je sais plus. Donc là, on va les aider au mid. Je sais pas ce qui se passe. Ah là, c'était n'importe quoi. Je me fais goldiser, ça bug et tout. On est OP sur notre esquive, le Tesoro aussi. Donc on est un peu dégoûté. Là, Yamato. Bon, elle esquive gratuitement ma spé. Bon, merci. Là, je me dis, je vais peut-être gratter le boost de PV. Bon, après, bon, je me tape l'effet, donc je me dis, j'essaie de taper une dodge. J'ai réussi sur le Tesoro et on voit que j'ai pas les dégâts, hein. Mais après, j'ai aucun boost de dégâts et je suis pas sous boost. Donc pour une Big Mom, c'est l'enfer. Je laisse faire le 1v1 Big Mom, même si la Big Mom a peu de PV. Là, le boost, eh ben, qui carry la Big Mom, hein, ce qui lui permet de tenir. Donc là, je me mets à restaurer. Je sais pas ce qu'elle fait, la Golden. Elle est un peu AFK peut-être. Là, je vois que la Big Mom est en train de cap. Je fais attention. J'ai pas pensé, c'était largement restauré, donc c'était large pour la Big Mom. Notre Big Mom qui est full vie, et l'autre qui est un peu, qui a pris cher. Bon là, on voit que la Golden Week, aïe aïe aïe, c'est toujours très fort, hein. Elle a mis tellement en PLS le Zoro. Oh, donc là, on essaye de gérer le Zoro. Zoro, comme on peut le voir, ça met des dégâts sur mon kata. Mais ça va, ça va. C'est quand même un des persos qui me casse le plus le crâne en ce moment. De 1 pour par exemple la dodge, là il m'a mis du 4K avec la dodge alors que ça se paye, il m'a à peine mis même pas du 3K je crois. Bon là il m'a mis du 6K sous ma barre de PV, donc j'ai perdu je crois 50% de résistance ou 30 je sais plus. Là qu'est-ce que je me dis? Je me dis bah il a envie de cap, ok je le laisse, hein. Je vais prendre mon petit boost de PV et après je reviens le tabasse. Et il vient juste de réaliser qu'il y avait un boost de PV mais c'était trop tard, hein. Un kata avec un boost de. Avec ce genre de boost. Là en plus j'ai quasiment mon boost d'équipe. Même s'ils sont sous boost d'équipe, je sais que le Zoro là c'est pas un problème, hein. Bon, ok. Ah il met cher, hein. 3K à l'auto. Bon, on tank. Je sais qu'il pourra jamais me tuer aussi rapidement. Donc là, bon, il essaye de me terminer. Petite régène qui fait toujours plaisir. Et il réussit, ok. GG à lui, GG à lui. Je suis encore sorti de mon tas. En fait, ce qui est embêtant, c'est que c'est facile de nous sortir du tas avec Kata et ça, c'est un peu. C'est pas ouf. Bon, je vais pas rester au spawn, hein, aider la Yamato. On n'aura pas le temps de cap. Je regarde ce qui se passe. Bon, a priori, il gère, hein. La Big Mom qui a carry le tas où j'ai pas pu carry, hein. Donc, vraiment, quand on a des alliés comme ça fait plaisir.
Parce que quand on respecte pas les rôles, c'est vrai que ça peut facilement partir en cacahuète, hein. Et on peut voir que double défenseur, ça fait le taf, hein. Donc là, je regarde la Golden parce qu'elle m'a impressionné, mais elle a vraiment des stats éclatées. Donc, comme quoi, il n'y a pas que les stats, hein. 8 victoires d'affilée, je suis refait. Et on fait du 1-0, une capture et 0 kill. Donc, normal qu'on ait fait 0 kill, faut pas se focus sur les kills. Mais on aurait pu évidemment en faire un. Mais je me suis vraiment pas focus dessus. Et de toute façon, je joue deux persos avec pas d'attaque ou très peu. Et donc, je vais vraiment pas me focus dessus. Mais le problème de défenseur, c'est à double tranchant. Soit vous allez détruire une game, soit vous allez vous faire détruire. Il faut vraiment avoir de bons alliés. Et là, on va le voir. Aïe aïe aïe. Là, c'est Zoro, Marco. On a du très bol. Et nous, on joue Kata, hein, voilà. C'est une team plutôt correcte, hein. Ça va. Elle est vraiment pas mal, la team, hein. Plutôt méta verte, hein, bizarrement. Il n'y a qu'un perso rouge. Et là, on a du Shanks bleu, Shanks vert. Perros, oh non, oh là, je suis tellement mal. Avec la team que j'ai déjà avec Kata, Perros, c'est mon pire ennemi. Je préfère un V4 Shanks que me taper un Perros dans la game. C'est une horreur, c'est une horreur. Et il y a aussi également un King en face. Donc là, le King qui capte directement le mid. Donc là, ça met pas très bien. Là, je recharge, je regarde ce que fait le King. J'attends. Bon, j'étais un peu trop pressé sur ma dodge, hein. Bah là, l'anti des équipes de King qui est le carry, hein. Ça lui a permis de faire sa spé, de me tarter un peu. Là, je me remets dans le tas de trésors pour pas qu'il recap. Je lui lâche ma spé, je suis quasiment full life, let's go. Là, bah, je reste en arrière parce qu'un King euh, faut jamais laisser un King en free. Ça c'est perdre la game. L'esquive parfaite qui passe pas. Ah, je l'ai peut-être fait un peu trop tôt, sinon encore un bug, hein. La Big Mom, je vois qu'elle est en train de carry, je me dis let's go. Là, je vois le Perros. Ah bah là, je me chie dessus là. Ah bah non. S'il n'y avait pas le Perros, je m'étais dit ok. Voilà, la Big Mom elle va se faire choper à tout moment. Bah pas étonnant, elle s'est fait choper, hein. Là, j'attends que les trucs ils partent. Je le tabasse le Perros. Bon, après les autres, c'est pas trop un problème, hein. C'est le Perros le pire. Là, bah là je repars, hein, parce que le Perros il me fait trop peur. C'est trop chaud en fait. Faut C'est pour ça qu'à un moment je jouais Ulti Kata. Parce qu'avec Ulti, les Perros c'est free en fait, hein, vraiment. Alors qu'avec Kata, bah, c'est injouable, hein, Perros. Si vous arrivez à vous faire un Perros en 1v1 avec Kata, hein, vous êtes vraiment chaud. Et là on est vraiment très mal. Toute la team est morte. Aïe aïe aïe. Et là le King qui remet la pression. Je repars avec Sento. J'ai pas de séquence, je peux rien faire. J'essaie d'éjecter le Perros. Je réussis. Je mets mon counter. Bon, j'ai fait de la merde. Bon, la game, on la gère pas du tout. Je me dis, je vais tenter essayer de capturer là. J'ai fait une grossière erreur. Parce que la Big Mom fait la même chose. Alors, soit c'est moi qui ai fait n'importe quoi, soit c'est elle. Je pense que si nous deux on a fait n'importe quoi, on n'aurait jamais dû, on aurait dû continuer de def en fait. Mais moi je m'étais dit, je vais essayer de gérer le deuxième tas, la Big Mom elle reste. C'est dommage, on a eu une mauvaise. On a mal. On s'est mal compris. Et là on finit deuxième, 1-0, hein. Et c'est sur ça que on perd notre série. C'est dommage, mais c'était vraiment sympa. Et on dépasse quand même les 2K points. Bon, c'est tout pour la vidéo. Je vais vous laisser. J'espère que ça a pu vous aider pour certains. Sinon, j'en referai une. Et sinon, laissez des commentaires et je répondrai à vos questions. Et sinon, vous pouvez directement aussi rejoindre le Discord, hein. Euh, je pourrais y répondre. Je suis assez actif dessus en ce moment. Donc, j'essaierai de vous répondre si vous avez des questions. Et moi, je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Je vous laisse avec encore des bugs.